pouvons tous faire vibrer notre vie personnelle et professionnelle au rythme de notre cœur et de notre être véritable. Chaque jour, je vous accompagne à oser une vie libre, épanouie et inspirante. Je suis Frédéric May, coach et créateur de sens et de potentiel pour l'être humain, et bienvenue sur ce podcast Oser ma vie. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir comment mieux communiquer et savoir dire non. Alors dans la relation à l'autre, nous distinguons 4 attitudes. Première attitude, la passivité, qui amène la fuite ou l'évitement et qui peut se transformer en soumission et qui reflète souvent un manque de responsabilité et le différé des problèmes. Deuxième attitude, l'agressivité, qui se manifeste par l'attaque. Elle est caractérisée par un manque d'écoute et d'attention pour l'autre. Certes, les problèmes se règlent parfois vite à court terme, mais créent aussi des blocages dans la relation. Troisième attitude, la manipulation. La manipulation mêle l'attention à l'autre et une attitude intéressée et maligne, parfois sournoise, pour arriver à ses fins à tout prix. Et enfin, nous avons l'assertivité, qui permet de communiquer sereinement dans le respect des besoins de l'un et de l'autre. Cette attitude constructive amène à une compréhension mutuelle et à des résultats positifs. C'est à cette attitude que nous allons nous intéresser maintenant. Alors voici 8 recommandations qui vous aideront à communiquer de manière assertive. Premièrement, ayez à l'esprit vos schémas de pensée pour ne pas mal réagir ou surréagir. Vous voyez de quoi je parle ? En tout cas, j'en reparle un peu plus loin. Deuxièmement, évitez d'utiliser le tu et retenez que le tu tue. Pareil avec le vous, pareil avec le on. Préférez le je qui souligne une opinion personnelle et pas un reproche ou une stigmatisation de la personne. Troisièmement, exprimez vos émotions et vos sentiments par rapport à la situation. Quatrièmement, formulez clairement ce que vous voulez et vos besoins du moment. Cinquièmement, écoutez activement l'autre sans jugement. Accueillez, acceptez sans juger. C'est ça être assertif aussi, c'est accepter ce que pense l'autre et lui donner le droit de s'exprimer, conformément à ses propres filtres et à son modèle du monde. Sixièmement, soyez vous-même, conscient de votre attitude non verbale, de votre posture, droite et ouverte, de votre respiration fluide, de votre regard franc et de votre voix claire. Septièmement, recherchez toujours une voix commune et apaisée et les intérêts communs. Et enfin, huitièmement, gardons toujours à l'esprit que lorsque nous donnons notre avis ou lorsque nous prenons une décision, c'est un oui ou un non par rapport à une situation donnée et non pas par rapport à une personne. Il n'y a donc pas lieu de s'inquiéter pour la qualité de la relation existante. Mais dire non, ce n'est pas aussi simple. En effet, dire non, ce n'est pas si simple, car c'est directement lié à nos schémas de pensée, à nos croyances provenant de l'enfance bien souvent. Et à ce propos, je vous invite à vous reporter à l'épisode de ce podcast « Pourquoi je vis ce que je vis ?» Nous ne sommes donc pas tous égaux face à la capacité de dire non. Peur de décevoir, peur d'être rejeté, peur d'être jugé, peur d'être incompris. Alors tentez de déceler ce qui vous traverse lorsque vous n'osez pas dire non. Et voilà ce que je vous propose, nous allons apprendre à dire non. En disant non, vous allez être plus authentique et vos relations seront plus harmonieuses. Premièrement, observez votre comportement avec les personnes que vous rencontrez. Êtes-vous satisfait de votre comportement ? Qu'avez-vous osé faire ? Et que pourriez-vous encore améliorer la prochaine fois ? Puis ensuite, osez dire non. Nous savons maintenant que cette difficulté à dire non vient de notre enfance. Et dire non, c'est prendre le risque de ne plus être aimé. Sauf que nous disons non à une situation et pas à une personne, comme je le soulignais précédemment. Nous exprimons tout simplement nos besoins du moment. Alors comment s'y prendre ? Voici 5 questions à vous poser pour être sûr de votre choix. Premièrement, êtes-vous certain de vouloir dire non ? En fait, à qui vous allez dire non et quelles vont être les conséquences ?
Deuxième question. Quels sont les risques à dire non et sont-ils bien réels? Troisièmement, quels sont les avantages à dire non? Quatrième question. Qu'est-ce qui est vraiment bon pour vous dans cette situation? Et dernière question. Que décidez-vous? Puis maintenant, il est temps de dire non. Il est important de le dire, sinon l'autre ne pourra pas comprendre. Alors dites simplement non à la situation. Par exemple, j'ai autre chose de prévu. Je suis trop fatigué ce soir. J'ai prévu de passer la journée avec mes amis. C'est OK? Et n'hésitez pas à être empathique et à proposer une alternative. Je comprends que tu sois déçu, mais j'ai besoin de me reposer là. Je te propose de reporter cela la semaine prochaine, ça te va? Et si la personne insiste, vous reformulez votre non. Et s'il est toujours trop difficile de refuser, moi je vous invite à faire la liste de ce que vous avez du mal à refuser. Et jouez avec cela. Prenez le plus facile en premier et osez dire non. Et surtout célébrez vos petites victoires. Plus vous pratiquerez, plus vous vous libérerez et plus on vous aimera pour qui vous êtes vraiment. Alors oserez-vous désormais dire non après ce petit rendez-vous d'aujourd'hui? Essayez, entraînez-vous et osez, ce sera tellement bon pour vous et pour l'autre, et vous vous sentirez pleinement vous-même, libre et toujours à votre juste place. Et si le rapport à vous-même ou à l'autre reste difficile, contactez-moi et on en parle ensemble. Merci pour votre attention, c'était Frédéric May pour l'émission Oser ma vie. Retrouvez-moi sur les réseaux sociaux ou sur mon site internet coaching-personnel.fr. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à réagir en commentaire ou à me laisser un petit audio ou à lever le pouce pour aimer ce podcast. Enfin, je reste disponible pour vous donner toutes les informations sur mes accompagnements Oser ma vie, Oser mon job ou Oser mon business et établir avec vous un plan d'action personnalisé. Prenez soin de vous et à très bientôt.